aujourd'hui, c'est 3 attaques. Oui, le thème qu'on va aborder, c'est 3 attaques qui passent le plus souvent inaperçues pour te faire avorter de ta destinée. Alors, si tu es intéressé, reste avec moi. Mais avant la pause pub, comme d'habitude, as-tu pris ta place pour la conférence? Si tu ne l'as pas fait, c'est le moment de le faire. Ne procrastine pas, on sera sold out. Tu vas te retrouver à devoir rater un événement où Dieu avait prévu que tu seras là. D'accord? Donc, prends ta place parce qu'on ne sait pas non plus. Je prie et j'essaie de toutes mes forces de faire en sorte que l'événement puisse être streamé. Il sera payant, hein? Mais pour le moment, en fait, je n'ai pas de confirmation. Donc, je ne peux pas te confirmer ça. So, ne procrastine pas, ne raisonne pas, va prendre ta place et assure-toi d'être dans ce lieu le samedi 24 août 2024 parce que Dieu va te visiter. Amen. Donc, les 3 attaques qui passent le plus souvent inaperçues pour te faire avorter de ta destinée. La première, c'est une attaque sur ta vie spirituelle. Oui, tu n'arrives plus à lire la Bible, tu n'arrives plus à prier. Et au lieu de discerner que l'ennemi est en train d'essayer en fait de te sortir de la présence de Dieu, ben tu dis, ouais, en ce moment, je ne sais pas, j'arrive plus à lire la Bible, j'arrive plus à prier. Il faut prendre l'autorité. Il faut chasser cette oppression spirituelle sur ta vie, ok? Et persévérer dans la lecture de la parole et dans la prière. Et dans le jeûne, si tu dois faire un jeûne de 5 jours, d'une semaine, où tu vas prendre le temps d'en avoir qu'un seul sujet de prière. Seigneur, ranime le feu en moi. Seigneur, ranime le désir de la prière en moi. Seigneur, ranime l'amour de la parole en moi. Fais-le. Parce que le fait que tu n'arrives plus à lire la parole et que tu n'arrives pas à prier, c'est une attaque. Ce n'est pas normal. Ok? Deuxième attaque. La déformation de ta vision de Dieu suite à une épreuve. Je pense que j'en ai parlé, moi ça m'est arrivé. Et c'est en gros, en fait, tu te retrouves dans une situation qui est douloureuse, qui est compliquée, qui peut éventuellement durer dans le temps. Et en fait, la situation est tellement compliquée, en fait, que tu finis par croire, en fait, que Dieu n'est pas bon. Et qu'il est à l'origine, en fait, de ça. Parce qu'après tout, il est Dieu, quoi. Pourquoi il n'intervient pas? Pourquoi il n'a pas empêché? Pourquoi, en fait, il n'est pas... pourquoi il ne raccourcit pas la durée de l'épreuve? Et dans mon cas, celui que j'ai partagé, en tout cas, j'étais en partie responsable de ce qui se passait. Dieu m'avait donné un ordre et j'avais tardé à obéir. Et l'ennemi s'est saisi de ça pour scatter everything, c'est-à-dire démonter tout. Est-ce que c'était la faute de Dieu? Non, c'était ma faute. Dieu m'a donné une instruction que je n'ai pas mis en application. Maintenant, je reproche à Dieu de ne pas être intervenu alors que j'étais dans la désobéissance. Ce n'est pas la faute de Dieu, c'est de ma faute. Donc, des fois, en fait, on refuse de prendre nos responsabilités vis-à-vis de certaines situations qu'on traverse, vis-à-vis de certains choix qu'on a faits et des conséquences qui s'en sont suivies. Et on blâme Dieu, en fait. On fait des reproches à Dieu. Et du coup, ça déforme ta vision de Dieu. Et petit à petit, la Bible, la prière, tu es plus intéressé en fait à aller dans la présence de Dieu parce qu'il t'a déçu. Même si, dans la majorité des cas, soit Dieu a permis pour te faire apprendre quelque chose et tu en reçois au plus fort, soit en fait c'est la conséquence de ta désobéissance, de ta désobéissance partielle ou tardive. Donc du coup, quand c'est comme ça, en fait, tu dois reconnaître en fait que tu as mal fait. Tu dois prendre tes responsabilités et tu dois revenir à Dieu. L'étude de la parole et des attributs de Dieu aide beaucoup dans ce genre de situation-là. Parce que quand tu connais qui est Dieu, tu sais discerner dans ta vie son influence, ses pas, sa direction. Et tu sais également ce qui ne ressemble pas à Dieu et qui n'est pas Dieu. Et tu sais voir qu'est-ce que moi j'ai entraîné et qu'est-ce que l'ennemi a causé. Ok? Donc c'est une attaque. Il faut revenir à Dieu. Et la troisième attaque, c'est la distraction. Tu as décidé de faire 21 jours de jeûne et de prière. Tu as décidé de prier. Comme par hasard, à ce moment-là, dans ton travail, il y a une charge de travail hyper importante, quoi. Et à la maison, les enfants sont de plus en plus embêtants. Donc, du coup, en fait, quand tu prends le temps, à la fin de la journée, de t'asseoir sur le lit, tu as même oublié. Tu as oublié, tu devais prier. Tu dors seulement. Tu dors.
Hein? Ou alors tu es tellement habitué à ton téléphone que ça devient la raison pour laquelle tu n'arrives pas à prier longtemps. Tu commences à prier 2 minutes et telle pensée passe dans ta tête, telle autre pensée passe dans ta tête. Tu sors de la prière pour aller régler ça dans ton téléphone ou dans ta maison. C'est de la distraction. Il faut que tu apprennes à mettre à part un temps avec le Seigneur et à ne pour aucune raison en sortir tant que le temps imparti, 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes n'est arrivé. Il faut te discipliner. L'ennemi est en train de te sortir de la présence de Dieu et de ta capacité à discerner sa voix. Donc, reconnais la distraction et malgré un emploi du temps chargé, il y a un très bel exemple biblique que j'ai donné sur comment organiser ces journées quand on prie, c'est Daniel. Le gars était l'équivalent d'un ministre avec un planning super chargé, mais il était discipliné. Et qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, il priait 3 fois par jour. Donc c'est possible pour toi. Ok? Rejette la distraction et sois discipliné dans les engagements de prière que tu fais vis-à-vis du Seigneur. Voilà, on se voit vendredi prochain à 19 h. Si tu ne l'as pas encore fait, encore une fois, prends ta place pour la conférence. À vendredi prochain, 19 h. Bye bye.